Derrière les vitres de ce restaurant, un secret bien gardé, la préparation du pâté créole, une tradition culinaire qui disparaît peu à peu. La chef Christine a bien voulu nous révéler sa recette, celle qui lui vient de sa grand-mère. On va faire la farce, ce qu'on appelle le godiveau. Alors pour faire la farce, on a besoin d'ail. Moi j'ai mis 6 gousses d'ail. Voilà. On a besoin d'un peu de poivre, du poivre en grains parce que ça donne plus de goût. Quelques clous de girofle et on pile le tout. Dans une huile bien chaude, on peut commencer à faire roussir la viande. Là j'ai pris de l'épaule pour que ça soit un petit peu, qu'il y ait un petit peu de gras. On peut prendre aussi du jambon, mais l'épaule c'est ce qu'il y a de mieux. Cette farce, elle va se mettre dans la pâte pour faire le pâté créole. Mais c'est un carré de porc. Il existe autant de recettes que de familles à La Réunion. Dans le pâté, la viande peut être remplacée par du poulet. Et là, ça va commencer vraiment à sentir bon. De bonnes odeurs qui rappellent celles de l'enfance. Moi, je préparais les pâtés créoles avec ma grand-mère. Entre les fêtes, on en faisait beaucoup pour les offrir. Donc pour moi, ce pâté créole, c'est un plat de partage. Autre élément essentiel de ce plat, la pâte. Un peu comme une pâte brisée, mais plus sucrée, plus grasse et avec de la vanille et un peu d'anisette. Il faut la préparer 1h30 avant, sachant que quand même c'est la pâte qui est le plus difficile à travailler. Ce pâté, servi uniquement en fin d'année, était pour les familles modestes un plat de fête économique. Son côté sucré-salé permettait de le proposer à la fois lors du repas ou pour le goûter avec un verre de liqueur.